revenir à ça. Pour vous, qu'est-ce que la réussite? C'est l'argent ou l'amour? Là, c'est vous. Donc, l'amour, c'est ici. Les deux, c'est ici. Et l'argent, c'est ici. Là, c'est l'amour. C'est tout là. Parce que déjà, l'argent, quand on dit argent, c'est la réussite, c'est dans les études. Par exemple, moi, je vais devenir avocat. Bah, j'espère que je deviendrai avocat. Quand, par exemple, dans les études, et puis l'amour, j'aurais dit rendre fier ses parents et fier toute sa famille. Et surtout. Est-ce que ça en a valu la peine? Je pense pas. Mais toi, cette conscience, tu l'as eue parce que t'es passé par là. On est d'accord? Ouais. Tu prends un jeune qui est dans les RICS et tu lui poses des questions, etc. Disons-nous les choses. Sur plus. Hey, t'as vu les RICS? Déjà, j'en ai marre de prendre la parole sur les RICS, tu vois ou pas. Pour moi, c'est un truc qui mène à rien et qui mènera jamais à rien. Disons-nous les choses avec Monsieur Sinika Valenton. Yes. L'homme fort, comment vas-tu? Ça va mon ref ou quoi? Ça va tranquille. Tranquillement mon frère. Ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. Pareil, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et te voir te livrer, te raconter. Écoute, on essaye hein frérot, t'as vu? On essaye. Et quelles sont tes impressions un peu de cet événement-là aujourd'hui là? C'est tout ce qu'on aime frérot. Tu sais, ça c'est la base de notre vie. C'est l'esprit du quartier. Les gens qui sont là, c'est des gens dont je me sens proche. Ils sont cool, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Et voilà, c'est des événements, on a grandi avec ce genre d'événements-là. C'est ce genre d'événements-là qui nous a fait aussi. On est parti des salles comme ça, de ces endroits-là. Donc voilà, moi je suis content, je suis toujours content. Et dès qu'on peut rendre un peu de temps, on le donne avec plaisir, frère. Mon gars, la dernière fois qu'on s'est bien vu, c'était à la récré ou même à un événement. Ouais. Pareil, tu présentais tes livres sur Paris, il me semble. C'est ça. Et là, que se passe-t-il avec nos anciens du rap, ceux qui ont marqué le rap? Je vois OGB avec Je suis venu le dire. Ouais. Je vois Driver avec son livre J'étais là. Kamal Osman avec le livre Time Bomb, pour ne citer que. Et moi, je me pose la question, que se passe-t-il? Vous commencez à pas mal sortir des ouvrages. Et selon toi, sommes-nous dans un tournant, une période charnière? Est-ce le temps de la transmission? Alors je pense que oui, et je pense aussi qu'il y a une prise de conscience où on vient du rap à la base, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui se sont intéressés à la littérature. Et en fait, je pense, hein, c'est mon avis, qu'il y a une époque où on avait un peu ce complexe. Tu vois, ce complexe de banlieusard, de se dire ça c'est pas notre monde, on ne pourra jamais le faire, on ne pourra jamais y arriver, le livre c'est autre chose, nous on fait des CD, etc. En tout cas moi pour ma part. Et ces barrières elles se sont cassées. Aujourd'hui on est dans un monde où on trouve des maisons d'édition, où tout est possible, tout est possible. On veut faire des séries pour Netflix, on peut y arriver si on veut. Tu vois, il n'y a plus rien d'interdit. Donc il y a l'envie de transmettre, l'envie de changer un peu de support, et il y a le fait aussi que la période nous permette de faire tout ça. Tu vois, et ça c'est indispensable. Donc ce mélange fait qu'effectivement il y a beaucoup de livres qui sortent. Et tant mieux, c'est bien, ça va peut-être en inciter d'autres à le faire. Est-ce qu'à l'époque, lorsque tu saignais les mixtapes, lorsque tu vivais ta vie de rue, lorsqu'on t'appelait Nixie, lorsque tu traînais aux Bergères et à Las Monzas, lorsque tu étais au sommet des charts, tu te serais imaginé même une seconde sortir, écrire un livre sur ta vie? Et c'est un accomplissement d'avoir écrit son propre livre. C'est pas quelqu'un qui nous l'a écrit. C'est moi qui l'ai écrit moi-même. C'est encore plus valorisant. Donc j'y aurais jamais cru, mais je suis très heureux de l'avoir fait. De l'amalgame à 2025, de Cynic et Diams au sommet des charts à 2025, de Nixie, des Bergères qui traînent à Las Monzas à 2025, de 609 à 2025, quel regard portes-tu sur tout ce chemin parcouru? Écoute, comme tous les chemins, vous savez, c'est rare un chemin plat, sans cailloux, sans montée, sans descente. Il y a eu du très très bon, il y a eu du moins bon, mais chaque chose m'a enrichi. Voilà, ce que je retiendrai de ça, c'est que ça a été compliqué, ça a été facile parfois,
on a tout connu, on est parti de tout en bas, on est monté tout en haut. Et souvent, les gens, quand ils me voient aujourd'hui, ils me disent « Ah, t'as l'air apaisé, tout ça ». Et ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que c'est parce qu'on a traversé tout ça qu'on est calme et qu'on est apaisé aujourd'hui. Donc je suis très heureux de tout ça, même si encore une fois, tout n'a pas été simple. En 2022, tu as vu, moi j'ai fait une émission avec mon père et mes oncles. Et C'est vrai. c'est une émission qui a tourné, enfin comment dire, mes oncles ils l'ont fait tourner au Sénégal. Tu vois. Ok. Dans tous les villages parce que mon père il est venu avec mes deux oncles, et c'est lui qui les a fait venir en France. Comme Ok. ça. Du coup, il y avait plein de données que les gens de ma famille, même au Sénégal, ils n'avaient pas. Tu vois. Ok. Parce qu'ils se sont racontés de 1950 jusqu'à 2022. Ok. Tu vois. Et moi je sais que voilà, tu as perdu ton papa il y a peu, et ta maman il y a quelques temps, paix à leurs âmes. Et est-ce qu'il ne serait pas temps aussi, nous mecs de cité, d'écrire des ouvrages en hommage à nos super-héros, nos parents? Ah frérot, moi je vais te dire un truc, ce thème-là, frère, je peux t'écrire 4 livres, te faire 3 films, 8 albums, 2 séries. C'est une source d'inspiration incroyable, frérot. Nos parents, on n'imagine même pas ce qu'ils nous ont appris. On a appris ça, ce respect-là. Je dis pas qu'ils se perdent parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce discours de machin et tout, mais cette transmission, il ne faudra jamais la perdre. Et c'est à nous, tu as raison, de le dire, de le faire, de le montrer, de le raconter, de le rapper. Que tu te rends compte de la valeur des choses, tu te rends compte de plein de choses. Et évidemment que c'est à nous de faire ce boulot-là. Et Inch'Allah qu'on le fera avec grand plaisir. Comme beaucoup, tu vois, moi je redoute ce fameux coup de fil où on m'annoncera que mes parents s'en sont allés, tu vois. Et depuis quelque temps, j'assiste à une succession d'enterrements et de veillées de parents, de frères et sœurs avec lesquels j'ai grandi. Et tu sais, la réflexion qui revient souvent, c'est on se voit qu'au mariage et aux enterrements. Tu vois. Et, néanmoins, ces moments de deuil, tu sais, ils peuvent être perçus comme un mal pour un bien, car ils permettent de renouer des liens. Et pourquoi attendons-nous des moments de deuil, notamment la perte de nos parents, pour renouer nos liens avec certains avec qui Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Moi, tu sais, j'ai enterré mon père à l'Armo il y a quelques mois. Et pareil, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Et je disais même à certains membres de ma famille, on a réussi à se voir en plein mois de janvier. On a préparé tout ça en une semaine. Et tout le monde est là. Et pourquoi est-ce que ces choses-là, on n'arrive pas à les faire pour les bons moments? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours un prétexte sombre pour se retrouver? Alors qu'en vrai, on pourrait se retrouver de la même manière dans un contexte joyeux, un été, à faire des barbecues, avoir les enfants dans le jardin. Tu vois, moi, c'est des trucs, c'est des énigmes, c'est des choses que j'explique pas, que je comprends pas. Après, la mort, ça met tout le monde d'accord, ça rapproche malheureusement les gens parce que, voilà, on est là en souvenir de la personne, etc. Mais être là, c'est normal. Mais ne pas être là dans d'autres moments qui peuvent être beaucoup plus cool, c'est quelque chose, je te dis, c'est vraiment quelque chose que j'explique pas. Et c'est propre à beaucoup trop de familles. Et en vrai, de vrai, frérot, on devrait faire ça beaucoup plus souvent. Les familles, on devrait, c'est les enterrements qui devraient être quelque chose de très rare. Et là, aujourd'hui, moi, je suis comme toi, tu sais, on est de la même génération. Et on arrive à un âge où on a beaucoup de parents, de potes à nous, ou nos parents, ou même des potes à nous qui commencent à avoir des galères, des trucs. Et on arrive à un âge où ça va devenir compliqué. Parce que ça y est, on est atteint par l'âge, ou nos parents. C'est un âge où tout, tu vois, où ça commence à devenir sombre. Et je trouve ça dommage de ne pas profiter de ces moments-là, de ne pas se retrouver. Après, moi, à ma décharge, je suis un mec, je propose énormément. Tout le temps, frérot. Venez, on se voit, venez, on mange ensemble, venez. Donc, j'ai pas trop ce regret-là. Mais c'est une énigme, mais voilà. Profitons des bons moments qu'on a à vivre ensemble. Et les enterrements, on les fera plus tard et on les fera, Inch'Allah, le plus tard possible. Parce que ma question, elle n'est pas anodine, tu vois. Moi, je sais que la dernière fois que je t'ai vu, comme je t'ai dit, c'était un événement, je crois, face cachée. Ouais, c'est ça. Présenter ton livre. Ouais. Et je t'ai vu avec tes anciens comparses de l'amalgame. Ouais. J'étais là, j'étais heureux de vous voir. C'est vrai, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle très trop bien de heureux ta de vous réaction voir. quand tu nous Je as vus vous ai ensemble. vu, j'étais comme ça, c'est je vrai, dis, c'est vrai. tu vois, C'est moi, vrai. du 91, on connaît un peu les petites histoires entre certains, parce qu'on est la même génération. Je suis dans 80, tu es dans 80. J'ai une fille qui est née en 2009, toi pareil. Et quand je vous ai vus ensemble, avec Grondage, Fix, Bobby, j'ai dit, mais gars, c'est trop beau. Et même quand vous parliez, j'ai vu dans vos yeux une lueur, tu sais, en mode. Bien sûr. Ça se voit, vous vous aimez. Bien sûr, mais on s'aime, je pense, j'en suis quasi sûr, parce que on a vécu trop de choses ensemble, frérot, t'as vu, et c'est comme revoir un membre de ta famille que t'as pas vu depuis quelques années, tu vois. Il peut se passer des hauts, il peut se passer des bas, mais la réalité, c'est qu'on arrive ça coïncide avec ce que je viens de te dire, on arrive à un âge où en vrai, on est content de se revoir,
Parce qu'en vrai, on a des millions de souvenirs ensemble, frérot, des millions d'anecdotes. On a trop de choses rigolotes. On a vécu trop de trucs, de dramatiques, de mortels. On a vécu trop d'émotions, trop de... Notre vie, c'est des montagnes russes. Et de revoir ces poteaux-là, c'est pas juste des poteaux que je revois, c'est une époque. Tu vois ce que je veux dire? C'est des milliards de souvenirs, frérot. C'est incroyable. Et ouais, je pense, après je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'on était tous contents de se retrouver. Et je pense que même si on se revoyait encore, ce serait le cas. Après, maintenant, il faut encore franchir l'étape d'aller manger ensemble et tout ça. Et j'incite et j'appelle tout le monde d'ailleurs à le faire. Ça serait encore mieux que de se croiser comme ça dans une soirée, même si ça m'a fait énormément plaisir. Mais frérot, il faut prendre du temps, frérot, la vie elle passe vite. Et on n'a plus le temps de se prendre la gueule avec des histoires bidons, des trucs de gamins, de quand on avait 20 ans. Voilà frérot, allons manger ensemble, prenons du bon temps, rigolons, refaisons le passé, le présent, le futur, refaisons tout. Et on passera tous un bon moment ensemble. Tu vois, moi j'ai des bons souvenirs de toi. Tu ne dois pas t'en souvenir, mais je t'en avais parlé là, quand je t'avais revu à la récré. Je t'ai dit, gars, moi je suis venu de toi au studio du Bélier pour une compile de Lord Killer qui n'était jamais sortie. Ouais. Il y a une photo où Bélier, c'était à Grigny. Ouais, Grigny, à celui Ouais. de Grigny. Et j'ai même une photo, t'es dedans, on est là comme ça, tous, comme une salle de classe. Tu vois. Et c'était à l'époque. Et quand je t'ai vu, j'ai dit, mais c'est lui qui est grand, frère. Ouais, je t'ai dit, mais ce blanc là, qu'est-ce qu'il fait à Grigny lui? Ah non, on connaissait déjà. Ouais. Tu saignais les mixtapes, Deep Psycho, plein d'autres mixtapes. J'ai dit, hey, c'est lui qui est chaud. Ouais, merci moi. Mais dernière question. T'as vu Gros Dash, All Kenry, Diams, Smoker. Bon, je suis un chauvin, donc je vais parler de la Comera, LMC Click et d'autres encore. Est-ce que tu avais conscience que vous faisiez partie de nos super-héros du rap français du 91? Franchement, là, je vais parler à titre personnel, pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans ma bulle et je me disais, j'enchaîne les projets, etc. Mais j'avais, tu sais, c'est l'ère avant Internet, il faut resituer ce truc-là. Avant Internet, tu n'avais pas les vues, tu n'avais pas les likes, tu n'avais pas les followers. Donc, tu n'avais pas ces unités de mesure qui font que tu sais si tu es populaire, si tu l'es pas, etc. Moi, j'étais un mec, ça me sortait de ma galère. Tu m'appelais, il y a une mixtape, on y va. J'ai toujours un couplet qui traîne. Je le fais, mais je ne connaissais pas l'impact que ça avait sur les gens. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est le premier album, en fait, qui m'a fait réaliser tout ça. Parce que je me suis dit, si on fait 250 000, c'est pas cet album. C'est 250 000, mais c'est les projets qu'on a fait avant. C'est les mixtapes. C'est tout ce qu'on a semé. En fait, on le récolte sur cet album-là. Mais en vrai de vrai, c'est pas que cet album-là. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce truc-là. Mais moi, j'étais juste un mec qui va poser à droite à gauche. On rentre, la journée elle est finie, on est au check-out et je sais pas ce que tu vas en faire du morceau. Et tu l'as dit, on a fait des mixtapes qui sont jamais sortis. On est parti poser à Paris, tu rentres à 4h du matin. On a volé des voitures, frérot, pour rentrer. Non, je te dis, là, ce que je te dis, c'est réel. On a volé des voitures parce qu'on était en galère à Paname. On est resté trop longtemps au studio. On se retrouve, on sort, il est 4h38 du matin. Il n'y a pas de train. On fait quoi? On a volé des voitures pour rentrer chez nous dans le 91 pour des projets qui ne sont jamais sortis. T'as compris ou pas, frérot? Donc ça, c'est la vie qu'on avait. Et nous, on ne savait pas ce que les gens ils faisaient de tous ces morceaux-là, tu vois. Donc non, on le faisait. Je pense que c'est ce qui fait qu'on a réussi aussi. C'est que quand tu calcules pas trop, en vrai, c'est là où tu fais les meilleurs trucs, tu vois. Quand tu commences à trop te prendre au sérieux, c'est pas bon. T'as perdu quelque chose déjà. Il y a plein de trucs qui sont sortis, hein, des mixtapes. Tu vois, moi, j'avais mon groupe qui s'appelait Du 109.1. Je connais, je me rappelle. T'étais dans du 109.1. Ok, je me souviens très bien de ce groupe. Alors, vous êtes Grigny, Il y avait une scène dans le 91, et mine de rien, on se connaissait tous. Hein, quand même. Tous ceux que tu m'as sortis, les Smokers, les Diffré, Olkinry, Rismo, j'étais au Carpla avec Rismo, tout ça. Tous ces mecs-là, pour moi, on était tous une grande famille. Tu vois, et vraiment, et sincèrement, moi je suis fier d'avoir appartenu à ça, parce que maintenant, avec du recul, je me rends compte de tout ce qu'on a créé, en fait, de tout ce qu'on a fait. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une identité de ouf dans le 91. Le rap du 91, il était identifiable à mort. Dans la manière de construire les rimes, de rapper, les sons, les trucs, les instrus. Code 187, et tous ces trucs-là, c'était oublié incroyable. de citer un grand patron du rap 91, Nubi. Nubi, putain, Nubi. Je vais même te dire quelque chose, je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est facile, peut-être même le meilleur du 91. Je pense aussi. En termes de rimes, multisyllabique, construction, flow. Non, Nubi, c'est quelqu'un de fou. Et la légende dit qu'il s'en battait les couilles du rap. Si je le voyais, c'est le premier truc que je lui demanderais. Parce que, très honnêtement, ce mec-là, moi, à chaque fois que je l'entendais,
il m'épatait. Je me disais, il est chaud, t'as mal à la tête. Mais après, je sais pas, peut-être le rap en dilettante, ils s'en battaient les couilles. Il y a plein de mecs comme ça, hein, qui sont ultra doués et qui prenaient pas le truc au sérieux. Mais Nubi sale. Ah là là, tu rigoles ou quoi? Non, il y avait un vrai level. Franchement, ouais, Nubi, c'était quelqu'un, pour de vrai. On s'était retrouvés dans une compile, je sais plus c'était quoi, pour banque de son, je crois, ou un truc comme ça. Et frérot, j'ai dit, ah ouais, non, c'est chaud. Mais il y avait un vrai niveau. Et on a tous créé ce truc-là, on a tous participé à ce truc-là. Et ça, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui, cette unité, ce délire, tu vois. C'était une famille, hein, le 91, c'était une famille, hein, dans le rap. Comme je t'ai dit, moi, il y avait les groupes de chez moi, la Coméra, LMC Click, Escadron, Code 147, qui étaient après, t'étais dans leur délire. Et lorsque... Enfin, ils étaient dans notre délire à grigner, les gars. Voilà, ça rappait West Coast, ça rappait comme les gars du Sud, tu vois. Code 187, c'était ça. Hein. C'était vachement. Code 147. Code 147, pardon. C'était des mecs vachement influencés West Coast, des prods LA à mort, même dans les tenues, tout ça. Ils avaient une influence West Coast. Elle était ouf. C'est ça. En tout cas, mon ami, moi, j'aimerais bien t'accueillir sur un plateau. Disons les choses, on se pose. C'était vu sur un truc une fois. C'était avec Driver. Ouais, la récré. La récré, voilà. Exactement. Ouais, c'est ça, la récré. Si t'as besoin, mon frère, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On se fait un entretien qui durera bonheur. Vas-y, frérot, vas-y. Il n'y a pas de souci, mon frère. Avec grand plaisir. Merci à toi, mon frère.